Les femmes de Côte d'Ivoire encouragées à créer des petites et moyennes entreprises. Elles ont été formées récemment par la plateforme des femmes pour gagner. Retour au pays de 168 migrants ivoiriens victimes de maltraitance en Libye. Ils ont regagné Abidjan la nuit dernière. Enfin du football, ce soir, nous allons revivre le tout premier sacre du Real Madrid en Coupe du Monde des clubs. C'était le 20 décembre 2014. Bienvenue, bonsoir à tous. Encourager l'esprit d'entreprise des femmes en Côte d'Ivoire, c'est l'objectif de la plateforme des femmes pour gagner. Cette structure a donc organisé récemment une formation à l'intention des femmes du district d'Abidjan. Les travaux ont porté sur les méthodes de gestion et d'élaboration des business plans. Les explications de Doigt de Laser. Sanata Kone, 26 ans, rêve de devenir une femme entreprenante. Pour ses ambitions futures, elle ne rate aucune occasion de formation sur l'autonomisation de la femme. Il existe plusieurs idées déjà qui sont en place. Donc, quand on veut créer une structure, c'est d'avoir une idée nouvelle, d'apporter quelque chose de nouveau. On a des possibilités d'avoir le financement si on a bien organisé nous-mêmes notre structure. Pour relever le défi de femmes modèles de réussite en Côte d'Ivoire, une formation sur des techniques de gestion et de création d'entreprises est initiée par la PFG, plateforme des femmes pour gagner. Sensibiliser la femme pour qu'elle puisse bien former, se lancer en entreprise et gagner beaucoup d'argent à travers la mise à disposition de stands peu coûteux pour qu'elles expérimentent leur savoir-faire. Les techniques comptables et l'élaboration d'un business plan ont été enseignées aux participants qui ne manquent pas d'exprimer leur satisfaction. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont transformateurs. Qu'est-ce qu'il faut pour être transformateur? Qu'est-ce qu'il faut transformer? Est-ce qu'il existe des critères de transformation? Il faut déjà avoir des idées claires, savoir ce qu'on veut faire avant de se lancer. Nous sommes partis de l'idée que nous avons des produits nationaux et africains qu'il faut mettre en valeur. Faciliter la consommation de ces produits-là de manière à ce que nous ne perdions pas ce pan de notre culture. Il faut que les femmes s'y engagent. Plusieurs femmes entreprenantes ont présenté leurs produits fabriqués à base des ressources agricoles telles que le beurre de karité, le miel, la farine de riz et le piment. Un nouveau groupe de 168 migrants ivoiriens de retour dans le pays. Ces personnes dont le voyage s'est compliqué en Libye sont arrivées à Abidjan la nuit dernière à bord d'un avion. Elles ont été accueillies par la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur. Le point avec Alexis Ouedraogo. Dans le bus qui les conduit du tarmac à la salle de contrôle, des chants, des rires. Ces 168 Ivoiriens retrouvent Abidjan après de longs mois passés à souffrir en Libye. Amadou, lui, a quitté Abidjan depuis 6 ans. 6 années à sillonner les pays du Maghreb pour atteindre l'Europe. Mais que de douleurs vécues. Comme porté par ses souvenirs, il donne de la voix et pousse la chansonnette. Au revoir l'Algérie, adieu la Libye. Dans le désert, il a perdu son frère, tué à bout portant par une milice. Cette nouvelle, il devra l'annoncer à sa mère. La vieille ne sait pas. Elle n'est pas au courant de quelque chose. Il a vu les trucs. Il a entendu aussi les trucs. Moi, il sait comment il veut l'expliquer. On est sorti pour elle, mais ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, moi ici, là, ça va la faire mal. Il a perdu mon grand frère, mais c'est seul Dieu qui sait ce qui s'est passé. Mais j'encourage encore tous mes frères qui arrivent à gagner 1000 francs dans les journées, 2000 dans les journées. Ils n'ont qu'à toujours rester dans le travail parce que la Côte d'Ivoire, c'est le meilleur pays en Afrique. Sur ces 168 Ivoiriens rapatriés, 3 femmes et une dizaine d'enfants, d'anciens migrants sont venus leur apporter leur soutien. Leur dit bonne arrivée et que désormais nous sommes chez nous. Oublions donc ce que nous avons vécu là-bas, les difficultés, et de prendre vraiment notre courage en main pour chercher à nous insérer. Outre des kits alimentaires, ces personnes bénéficieront d'un hébergement de 2 à 3 jours et d'un appui financier symbolique. Elles pourront également s'inscrire dans le projet de réintégration et de réinsertion du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne mis en œuvre à travers l'OIM
pour la mise en œuvre de projets collectifs ou individuels. C'est au total plus de 2330 Ivoiriens qui sont revenus en Côte d'Ivoire depuis 2015. Au total 1200 de la Libye. Quand nous faisons le point, c'est une excellente opération. C'est un gouvernement qui montre qu'il est aux côtés de sa population, qu'elle soit ici en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur de nos frontières. Nous avions prévu d'autres opérations, mais la situation sécuritaire en Libye s'est constamment dégradée. Donc il est important aussi, même lorsqu'on veut faire de l'évacuation, de penser à la sécurisation des aéroports avant de procéder à ces opérations. Nous, aujourd'hui, nous avons 168 personnes qui sortent de cette fournaise et c'est une grande satisfaction pour nous. Face à l'immigration clandestine, la sensibilisation de proximité dans les familles et autres espaces d'échange reste indispensable pour que se brise le cercle vicieux des départs. Des festivités dans la région du Moronou. La fête de l'Igname a été célébrée récemment. Elle a rassemblé les fils d'Ara et de Ibougona. Les détails avec Charles Tatou de RTI Boaké. Fête des Ignames, une tradition mais aussi un héritage commun soigneusement conservé qui renforce chaque année les liens fraternels dans la tribu Ayoua. Une tribu qui constitue à elle seule un département dont le chef-lieu est Ara. Deux localités de ce département sont très attachées à cette valeur culturelle. Ara, le chef-lieu de tribu, où à cette occasion, le chef de la tribu Ayoua, Nana Tewade, est tenu de se faire valoir à travers une parade devant ses sujets. Occasion également pour tous les fils de cette tribu de faire un tour au bercail en vue de se rencontrer malgré leurs divergences. Rencontre pour recevoir des bénédictions de leurs parents et honorer leurs ancêtres. Cadres et membres du gouvernement appellent à la pérennisation de cette valeur culturelle. Je vous exhorte à l'union vraie pour construire Ara. Vous féliciter pour cela, d'avoir donc maintenu cette tradition, parce que qu'on le veuille ou pas, que nous soyons toujours dans la modernité, mais il faut toujours regarder dans la tradition. Idem à Abongwa, la deuxième localité où la population célèbre les Ignames avec faste. Ici, l'autorité du chef traditionnel est aussi fortement respectée. Nana, dans sa politique de développement du village, a des priorités, a des plans. Nous apportons notre contribution en trouvant les moyens, en trouvant ceux qui peuvent nous aider. Une variété de manioc qui rapporte pour un hectare seulement 55 tonnes. Et à l'occasion de la fête, j'ai invité 2 chercheurs du CNRA. Ils vont expliquer comment se cultivent ces 2 spéculations-là. Pour la célébration à Abongwa, au titre de l'année 2017, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été sollicité pour en être l'invité spécial. Empêché, il a dépêché l'ancien ministre Zomogo Fofana pour le représenter. En tant que Premier ministre, naturellement, il suit les dossiers de développement de la région. En ce qui concerne particulièrement l'eau potable, en ce qui concerne aussi l'éducation et particulièrement dans la région où les villages sont très peuplés. La fête des Ignames représente pour les populations de ces 2 localités le Nouvel An. Elle est donc une occasion de partage et de règlement de conflits dans les différentes familles. En Allemagne, la commémoration hier de l'attentat du marché de Noël 2016. Le 19 décembre 2016, à Berlin, la capitale, Anis Amri, un terroriste de l'État islamique, fonçait sur la foule au volant d'un camion bélier. Bilan 12 morts et une centaine de blessés. Des images plus joyeuses à présent. Les préparatifs de la Noël 2017 vont bon train et comme tous les ans, les petits et grands enfants attendent avec impatience le Père Noël et ses cadeaux. À Rio de Janeiro, au Brésil, par exemple, un Père Noël professionnel sort du commun. Hilton, c'est son nom, surprend beaucoup car il est le seul Père Noël noir diplômé de la ville. Partons à présent à la découverte d'une étonnante exposition. Elle se tient aux États-Unis, à l'Institut new-yorkais de criminologie. Des œuvres d'art y sont présentées. Elles ont été réalisées par 8 djihadistes présumés à la prison de Guantanamo. Un symbole de liberté peint en détention.
l'Institut new-yorkais de criminologie John Jay expose les œuvres de détenus de la prison militaire américaine de Guantanamo. Parmi eux, un seul a été formellement inculpé de complicité dans les attentats du 11 septembre. Cet art n'est pas là pour le glorifier en tant qu'artiste, mais pour qu'on puisse apprendre des choses sur son expérience, sa vie. Ce qu'il montre ici, c'est ce qu'il voit lorsqu'il ferme les yeux quand il a des vertiges dont il souffre, selon lui, depuis qu'il a été torturé par la CIA. L'idée est née en 2016 lorsque cette avocate a découvert les œuvres d'art réalisées par un de ses clients. Après stricte inspection par la censure de Guantanamo, elle a pu en emporter à New York, où une amie artiste a confirmé leur intérêt. L'exposition inclut désormais les œuvres de 7 autres détenus, comme ces 3 mains miniatures faites de carton, de bouts de calots de prière et de t-shirts. Ce sont des hommes qui sont en prison depuis 15 ans, sans procès, sans inculpation, qui ne vont jamais être jugés, jamais être inculpés. Ce qu'ils espèrent avec cette exposition, c'est que les gens ne les verront plus comme les pires du pire, mais comme des gens, comme vous et moi, comme des êtres humains. Ouverte en 2002 dans la base navale de la baie de Guantanamo à Cuba, la prison a vu passer quelques 800 djihadistes présumés arrêtés dans la foulée du 11 septembre. Au fil des ans, elle est devenue le symbole des excès commis au nom de la lutte contre le terrorisme. Peu après le début de l'exposition, le Pentagone a suspendu la politique autorisant la sortie des œuvres réalisées à Guantanamo. Cette façon qu'ont les prisonniers de s'exprimer échappe au contrôle du gouvernement. Et le gouvernement ne s'y attendait pas, il ne l'a pas vu venir. Et ça contredit complètement le discours qui justifie non seulement Guantanamo, mais toute la guerre contre le terrorisme. Barack Obama n'a pas réussi à fermer Guantanamo pendant ses 2 mandats et le président Donald Trump veut au contraire la maintenir. Aujourd'hui, seuls 41 détenus s'y trouvent encore. Le Pentagone assure que leurs cours d'art, lancés en 2009, vont continuer. Mais toutes les œuvres qui y sont créées appartiennent au gouvernement américain et ne pourront plus être vues en dehors de ses murs. Enfin, 20 décembre 2014, le Real Madrid est en fête. Cette équipe professionnelle espagnole remporte en effet la 11e édition du Mondial des clubs. Le Real Madrid s'est imposé devant les Argentins de San Lorenzo par 2-0. Les temps forts de cet événement avec Ami Koulibaly. Pour la première fois de son histoire, le Real Madrid a remporté la Coupe du Monde des clubs en s'imposant 2-0 face à l'équipe argentine de San Lorenzo le 14 décembre 2014 à Marrakech. C'est Sergio Ramos et Gareth Bale qui ont été les buteurs. Lauréat de la Copa Libertadores, l'équipe de cœur du pape François rêvait secrètement d'une divine surprise face à la meilleure équipe du monde. Mais le Real, qui termine l'année sur un 22e succès d'affilée, était trop fort et l'écart trop important. San Lorenzo a pourtant tenté de plier sans rompre face aux assauts de Benzema ou de Ronaldo, s'efforçant d'exploiter chaque opportunité de contre. À l'image du Bayern Munich, l'an dernier, le club madrilène le voulait trop aussi, ce nouveau trophée afin de clôturer l'année 2014. À la mi-temps, une statistique trahissait la tactique par défaut, l'absence du moindre tir des Argentins. Dans le même temps, le Real avait, lui, essayé à 7 reprises, notamment par Cristiano Ronaldo sur coup franc, puis Karim Benzema dès 20 mètres d'un tir stoppé en 2 temps par Torrico. Mais c'est de Sergio Ramos qu'a jailli la lumière. Sur un corner, le défenseur espagnol est parvenu à dévancer Mario Yepes pour catapulter le ballon de la tête dans le but à la 37e minute. Sorti en fin de match, il a même été élu meilleur joueur du tournoi. San Lorenzo a fini par craquer à la reprise. Dans la dernière demi-heure, l'équipe argentine a enfin eu le loisir d'approcher le but d'Iker Casillas, réchauffant à 3 reprises les gants du gardien espagnol. La deuxième période commence mal pour les Matadores avec un 2e but signé Gareth Bale à la 51e minute. Le premier ballon cadré de San Lorenzo n'arrive qu'à la 67e minute sur une frappe croisée à ras de terre de masse, bien insuffisant pour déstabiliser le Real. Seule véritable incongruité au final pour le Real Madrid et ses fans marocains, en lice pour le Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, malgré tous ses efforts et une ultime tentative de la tête à la 90e minute,
n'est pas parvenu à inscrire le moindre but en 2 matchs. Le club madrilène détenteur d'une nouvelle couronne va tout de même pouvoir passer la mini-trêve hivernale bien au chaud en tête du championnat d'Espagne. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous sur RTI2.